Je m'appelle André, j'ai 78 ans et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre ni pour me justifier, mais pour dire une vérité que j'ai mise toute une vie à comprendre. Pendant des décennies, j'ai cru que travailler sans relâche faisait de moi un bon père, que le succès professionnel compenserait mes absences, mes silences et mes promesses reportées. Aujourd'hui, je regarde mes enfants et je réalise que je les connais à peine. Si je partage mon histoire, c'est pour que vous n'ayez pas à apprendre cette leçon trop tard, comme moi. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai compris à 78 ans pourrait encore changer la façon dont vous vivez votre propre vie dès maintenant. J'ai 78 ans aujourd'hui. Et pour la première fois de ma vie, le silence autour de moi est plus bruyant que n'importe quelle usine, bureau ou chantier où j'ai travaillé. Je raconte cette histoire à la première personne parce que je suis celui qui a fait les choix, celui qui a signé les contrats, accepté les heures supplémentaires et applaudi les promotions, sans comprendre ce que je laissais derrière moi. À l'époque, je croyais sincèrement que travailler sans relâche était une preuve d'amour. Je pensais que rapporter de l'argent à la maison suffisait à prouver que j'étais un bon père. Je me disais que mes enfants comprendraient plus tard, que tout cela avait un sens. Aujourd'hui, je réalise que ce plus tard est arrivé et qu'il est beaucoup trop tard. Quand mes enfants étaient petits, je vivais selon un calendrier dicté par le travail. Les réunions passaient avant les anniversaires, les dossiers avant les dîners en famille et les urgences professionnelles avant les histoires du soir. Je rentrais souvent quand la maison dormait déjà, convaincu que mon sacrifice serait reconnu un jour. Je me souviens de regards déçus que je n'ai pas voulu voir, de questions simples auxquelles je répondais par des promesses vagues. Je disais toujours « Demain, je serai plus disponible ». Ce demain est devenu une habitude, puis une excuse, et enfin une illusion. À force de repousser l'essentiel, j'ai laissé le temps faire son œuvre, silencieuse mais irréversible. Je me persuadais que tout était sous contrôle. Les factures étaient payées, la table était remplie, et je me félicitais de cette stabilité matérielle. Pourtant, je n'ai jamais pris le temps de comprendre ce que mes enfants ressentaient vraiment. Je confondais présence financière et présence affective. Je pensais que l'amour pouvait être mesuré en heures travaillées et en efforts professionnels. À l'intérieur, je nourrissais une fierté dangereuse, celle de croire que je construisais un avenir solide. En réalité, je construisais un mur invisible entre eux et moi, brique par brique, sans jamais m'arrêter pour regarder ce que je faisais. Les souvenirs que j'ai aujourd'hui sont fragmentés. Je me rappelle vaguement des visages plus jeunes, des voix qui me réclamaient et de mon impatience constante. Je vivais toujours dans l'urgence, toujours pressé, toujours fatigué. Je me disais que c'était normal, que tous les pères faisaient pareil. Je rejetais toute culpabilité en me comparant aux autres. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ignorée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se taise complètement. Ce silence intérieur a été le début de ma plus grande erreur. Aujourd'hui, en racontant ces mots, je ne cherche ni excuse ni compassion. Je cherche la vérité, même si elle est douloureuse. J'étais présent physiquement parfois, mais absent émotionnellement presque toujours. Je pensais bâtir un héritage de sécurité, mais j'ai oublié l'essentiel. Un enfant n'a pas besoin seulement d'un toit. Il a besoin d'un père qui écoute, qui partage, qui s'arrête. À force de courir après une idée abstraite de réussite, j'ai perdu de vue les visages qui comptaient le plus, et cette perte, je la porte encore, chaque jour. Les années ont passé sans que je m'en rende compte. Le temps, lui, ne m'a jamais attendu. Mes enfants ont grandi pendant que je vieillissais au travail. Je n'ai pas vu leur passion naître, leur peur s'installer, ni leur caractère se former. Je les ai manqués dans les moments décisifs, ceux qui forgent la confiance et la complicité. Je pensais qu'il suffirait d'être là plus tard,
quand j'aurai enfin du temps. Mais le temps n'est pas une réserve que l'on peut ouvrir à volonté. Il s'écoule, implacable, sans tenir compte de nos plans. Je me souviens des rares moments où je m'asseyais avec eux. J'étais physiquement présent, mais mon esprit restait accroché aux problèmes du lendemain. Je répondais distraitement, je regardais l'heure, et je pensais déjà à repartir. Mes enfants le sentaient. Les enfants sentent toujours quand on n'est pas vraiment là. Ils ont appris peu à peu à ne plus m'attendre. Et moi, je n'ai rien fait pour inverser cette distance. J'ai laissé l'habitude s'installer, comme si elle était inévitable. À mesure qu'ils grandissaient, nos échanges devenaient plus rares. Je justifiais cela par l'adolescence, par la vie, par les responsabilités. En réalité, j'avais semé cette distance moi-même. Les conversations profondes ne naissent pas soudainement à l'âge adulte, elles se construisent dès l'enfance. J'avais raté cette construction. Je croyais que l'autorité et le respect suffiraient à maintenir un lien. J'ignorais que le lien se nourrit surtout de présence, de patience et de disponibilité. Quand ils ont quitté la maison, j'ai ressenti un vide étrange. Je me suis dit que c'était normal, que tous les parents vivent cela. Mais ce vide n'était pas seulement leur absence, c'était la conscience tardive de tout ce que je n'avais pas partagé. Les souvenirs communs étaient trop peu nombreux, trop superficiels. Je réalisais que je connaissais mal leurs rêves, leurs peurs, et même leur personnalité. Cette prise de conscience m'a frappé comme un réveil brutal. À la retraite, j'ai enfin eu le temps que je réclamais depuis toujours. Ironiquement, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le temps seul ne suffit pas. Les relations, comme les jardins, demandent un entretien constant. On ne peut pas les négliger pendant des décennies et espérer les retrouver intacts. J'avais du temps, oui, mais j'avais perdu l'intimité. Et cette perte est bien plus difficile à réparer qu'un emploi du temps surchargé. Lorsque j'ai essayé de me rapprocher d'eux à l'âge adulte, j'ai senti une distance polie mais ferme. Ils étaient respectueux, mais réservés. Je voyais dans leurs yeux une forme de prudence, comme s'ils ne savaient pas comment me laisser entrer dans leur vie. Et je ne pouvais pas leur en vouloir. J'avais été un étranger familier pendant trop longtemps. On ne devient pas proche par obligation ou par titre, mais par présence répétée. J'ai tenté de compenser avec des conseils, des opinions, parfois même des reproches déguisés. Mais je comprenais mal leur monde. Mes paroles tombaient souvent à côté parce qu'elles n'étaient pas enracinées dans une relation solide. Ils n'avaient pas grandi avec un père confident, mais avec une figure lointaine. Cette réalité m'a fait mal, mais elle était juste. On ne peut pas récolter ce que l'on n'a pas semé. Je me suis souvent demandé à quel moment exact tout aurait pu changer. Était-ce un anniversaire manqué de trop? Un dîner annulé? Une promesse non tenue? Peut-être que ce n'était pas un seul moment, mais une accumulation. Les relations se fragilisent rarement d'un coup. Elles s'érodent lentement dans l'indifférence et les priorités mal placées. J'avais laissé cette érosion se faire sans intervenir. Aujourd'hui, je parle parfois seul, en repensant à ce que j'aurais voulu leur dire plus tôt. J'aurais voulu leur dire que j'étais fier d'eux, que leur présence comptait plus que mes réussites professionnelles. Mais les mots non dits pèsent lourd. Ils deviennent des regrets silencieux, impossibles à effacer. Je comprends maintenant que l'amour doit être exprimé, vécu, partagé, pas seulement ressenti intérieurement. Cette histoire n'est pas racontée pour susciter la pitié, elle est racontée parce qu'elle est vraie. Je suis la preuve vivante qu'on peut réussir sa carrière et échouer dans l'essentiel. J'ai appris que la reconnaissance professionnelle ne remplace jamais la chaleur d'un lien familial. Et cette leçon, je l'ai apprise trop tard pour la vivre pleinement. À mon âge, les souvenirs prennent une place immense. Ils reviennent sans prévenir, surtout ceux que l'on aurait voulu créer différemment. Je repense aux soirs où j'aurais pu rester, au week-end où j'aurais pu dire non au travail. Ces choix semblaient insignifiants à l'époque.
Aujourd'hui, ils définissent toute une relation. C'est ainsi que la vie fonctionne. Les petits choix répétés deviennent de grandes conséquences. Je réalise maintenant que mes enfants n'avaient pas besoin d'un père parfait. Ils avaient besoin d'un père présent. Quelqu'un qui écoute sans regarder sa montre, qui s'intéresse sincèrement, qui partage le quotidien. J'ai confondu responsabilité et distance, sérieux et absence. Cette confusion m'a coûté une proximité que je ne pourrai jamais complètement retrouver. Il y a une solitude particulière qui accompagne le regret. Ce n'est pas l'isolement physique, mais la conscience de ce qui aurait pu être. Je vis entouré de souvenirs incomplets, de conversations jamais eues. Cette solitude est le prix de mes priorités passées, et même si je l'accepte aujourd'hui, elle reste lourde. Je continue d'essayer malgré tout. Je fais des efforts pour être présent, pour écouter, pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Mais je sais que certaines choses ne se rattrapent pas totalement. Les fondations d'une relation se construisent tôt. On peut rénover, mais on ne peut pas refaire le passé. Cette vérité est difficile à accepter, mais nécessaire. Si je pouvais revenir en arrière, je ne travaillerais pas moins par irresponsabilité, mais différemment par sagesse. Je comprendrais que le succès n'a de valeur que s'il est partagé. J'aurais voulu comprendre cela plus tôt. Aujourd'hui, il ne me reste que la possibilité de témoigner. Je raconte cette histoire parce que je suis arrivé à un âge où l'on ne ment plus à soi-même. Je suis fier de certaines choses, mais profondément triste d'autres. Et ce mélange d'émotions définit ma vieillesse. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit professionnellement. J'aurais aimé comprendre plus tôt ce qui méritait vraiment d'être protégé. À ceux qui m'écoutent, je veux dire que le temps avec vos enfants n'est jamais récupérable. L'argent se gagne, les carrières évoluent, mais les moments perdus restent perdus. Ne vous fiez pas à l'idée que vous aurez toujours une seconde chance. La vie ne fonctionne pas ainsi. Elle avance, que vous soyez prêt ou non. J'ai appris que la réussite la plus silencieuse est souvent la plus importante. Être là, écouter, partager, même fatigué, même imparfait. Ces gestes simples construisent des liens solides. J'ai négligé ces gestes pendant trop longtemps. Et cette négligence m'a coûté cher. Si mon histoire peut servir à quelque chose, alors elle aura un sens. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux offrir mon expérience comme avertissement. Ne faites pas de votre travail une excuse pour l'absence. Ne confondez pas amour et sacrifice mal orientés. Je suis un père de 78 ans qui regarde derrière lui avec lucidité. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour que d'autres n'aient pas à parler demain avec les mêmes regrets. Le travail est important, mais il ne doit jamais devenir un refuge qui vous éloigne de ceux que vous aimez. Les enfants n'attendent pas la perfection, ils attendent la présence. Chaque moment partagé est une brique dans la relation, et chaque absence répétée en enlève une. La vie ne vous demandera pas combien d'heures vous avez travaillé, mais qui vous étiez quand on avait besoin de vous. Les regrets les plus douloureux ne viennent pas de ce que l'on a essayé et raté, mais de ce que l'on n'a jamais pris le temps de faire. Aimer, écouter, être présent sont des choix quotidiens. Ils demandent du courage, parfois plus que le travail lui-même. Ne repoussez pas l'essentiel à plus tard, car plus tard n'est jamais garanti.